Bonjour tout le monde, je m'appelle Walid Laouer du blog Apprendre le cinéma d'animation. Et sur cette chaîne ainsi que sur ce blog, nous allons voir les différents métiers liés au cinéma d'animation, en passant du dessin jusqu'au storyboard, jusqu'au montage, animation et tout ce qui tourne autour. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que je ne me considère pas du tout comme un expert. Je n'ai encore jamais étudié en école de cinéma d'animation. J'ai toujours appris via les livres, les vidéos et via Internet. Donc il se peut que certaines choses soient fausses. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc un blog, des vidéos, parler face caméra comme je le fais maintenant. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Ok. Il y a une question que je vois récemment, c'est quel logiciel utiliser pour l'animation ou pour le dessin. Personnellement, j'utilise Photoshop depuis plus de 10 ans maintenant pour le dessin et récemment pour l'animation parce que je suis à l'aise avec, parce que je connais les raccourcis et ça me permet de gagner du temps. Je suis en train de passer en ce moment sur TV Paint. Mais après, je vous recommanderais d'utiliser un logiciel avec lequel vous êtes à l'aise, car les principes de l'animation et du dessin restent les mêmes. Donc, peu importe le logiciel que vous utilisez, il faudra juste vous familiariser avec le logiciel ou continuer à utiliser celui sur lequel vous êtes à l'aise. Et puis voilà. Si vous souhaitez apprendre l'animation via les vidéos qui vont suivre, je vous recommande d'avoir un bon niveau de dessin, ça va vous faire gagner du temps. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu un e-book qui vous permet de vous familiariser avec le dessin, de bien commencer, et une série de croquis à faire, donc étape par étape, qui vous permet de monter le niveau à chaque fois, ce qui vous permet d'améliorer votre dessin continuellement. Après, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est parti! Ok, avant de commencer, j'aimerais m'excuser car dans cette vidéo, je suis malade, donc il se peut que ma voix vous donne envie de dormir. Voilà. Ok, alors un exemple rapide, j'ai dessiné la tête d'un personnage de face et de profil, comme on peut voir ici. Alors, hop, hop, hop. Et du coup, ces images sont appelées des images clés, ou poses clés, ou keyframes en anglais. Pour ces poses clés, je choisis le profil droit de face et profil gauche. Mais lorsque je lance l'animation, on s'aperçoit que c'est beaucoup trop rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux choses qu'on peut faire, soit rajouter des images entre les poses clés, ou alors augmenter le temps de l'image. Ce que je vais faire là. Donc, on va dire, allez, 15 secondes. Voilà. Donc ça, ce sera le timing pour l'animation. Maintenant que le timing a été augmenté, on s'aperçoit que l'animation est beaucoup trop rigide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des images entre les poses clés qu'on appelle des intervalles. Justement, les intervalles aident à rendre le mouvement plus fluide et agréable à regarder. En dessinant les intervalles, vous devez déterminer combien est-ce qu'il y en aura entre les poses clés. Plus il y aura d'images, plus l'animation sera lente. Et après, ça ne dépend pas toujours que de ça. Ça dépend surtout de l'espace entre les éléments ou spacing. Ce sera l'espace donné entre l'image précédente et l'image suivante. Par exemple, hop. Alors, j'active la pelure d'oignon. Ça me permet de voir les images précédentes et les images suivantes. Et donc les intervalles, je vais placer entre cet élément, par exemple pour l'œil, et celui-ci. Donc l'image suivante, l'image de face, et l'image précédente, l'image de profil. Donc ce que je vais devoir faire, c'est, hop, par exemple, pour un mouvement lent, rajouter plusieurs intervalles, donc 3.
Ça va me permettre d'avoir un mouvement assez lent. Donc, sur celle-ci, j'ai rajouté une première intervalle. Hop, hop. Ça permet de rendre l'image un peu moins rigide, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, ce que j'ai fait sur une autre animation, c'est que j'ai rajouté encore d'autres intervalles entre l'intervalle et la pause clé. Donc, ça donne à peu près ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets à aborder, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prépare actuellement d'autres vidéos liées au dessin et à l'animation. Donc si vous souhaitez en être informé, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Ciao.